Parole de maire sur School TV avec Laurent Croiset qui est député, Modem du Doubs. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Merci d'être avec nous. On parle d'éducation forcément sur School TV. Pour vous, l'éducation, ça rime avec quoi? Alors pour moi, l'éducation, ça rime avec professeur. Les profs qui vont bien? Les profs, aujourd'hui, qui vont pas très bien, il faut bien le reconnaître. Et je l'étais professeur des écoles juste avant d'être devenir député, donc jusqu'à juin dernier. Et je siège à la commission éducation à l'Assemblée nationale. Et alors, on se demandait comment allaient justement les professeurs dans le Doubs. Vous étiez vous-même sur le terrain, est-ce que vous avez gardé ces accroches avec le terrain et que vous disent vos anciens collègues aujourd'hui? Il y a un problème de reconnaissance aujourd'hui de la profession. Les professeurs ne se sentent plus reconnus par la société et on a un devoir, nous les élus, qui plus est les députés, de travailler sur l'attractivité du métier, sur la reconnaissance sociale du métier de professeur qui est absolument fondamental. Moi je l'ai décrit comme un pilier de la République, c'est-à-dire que les valeurs républicaines, la transmission des savoirs, le savoir-être, tout ce travail est absolument fondamental pour l'émancipation de notre jeunesse et puis pour la construction future de notre pays. Donc c'est un métier qui est absolument clé et il faut travailler et on y travaille. Un métier absolument clé, est-ce que c'est encore le plus beau métier du monde, vous qui étiez sur le terrain? Je ne vais pas vous dire le contraire, évidemment. Et comment aujourd'hui les professeurs peuvent garder la foi? Déjà qu'on leur fasse confiance. La confiance est absolument fondamentale, qu'on leur fasse confiance, qu'on ne cherche pas à les assommer de contraintes administratives, de papiers à remplir, qu'on les laisse faire le cœur de leur métier, c'est-à-dire être à côté des élèves, parfois face à face, parfois à leur côté, et qu'on les laisse transmettre, qu'on les laisse transmettre les valeurs, transmettre les savoirs, quelque part qu'on ne les assomme pas, on va dire, par des contrôles ou des évaluations sans cesse. Comment rebooster l'attractivité du métier? Alors tout d'abord par les salaires. Métier d'enseignant, alors qui plus est les enseignants du premier degré ne sont pas suffisamment rémunérés. D'ailleurs ça a fait l'objet d'une question au gouvernement que j'ai pu poser dans l'hémicycle, ça fait l'objet d'interventions en commission. Je demande, et c'est le sens aujourd'hui du discours du ministre de l'Éducation nationale, d'aller vers un plan pluriannuel de revalorisation des professeurs dans leur ensemble. Et puis ensuite qu'ils puissent travailler dans des bonnes conditions de travail. Donc, et ça, c'est un travail en lien avec les collectivités, puisque le bâtiment scolaire, en tout cas pour le premier degré, c'est une compétence municipale. Donc, il faut que nos collectivités essaient ce qu'elles font aujourd'hui. En termes de rénovation, en termes d'espace, il y a une vraie réflexion en termes l'inclusion aussi qui est fondamentale et je sais que c'est un sujet que vous évoquez régulièrement sur votre antenne. Voilà, l'école c'est bien plus qu'un tableau, des chaises et des tables, c'est un espace de vie complet dans lequel évoluent des enfants et des professeurs. Monsieur le député, quel est l'apport du numérique pour l'école et quelle est votre vision de l'école du futur? Alors l'école ne va pas pouvoir se passer du numérique, de toute façon ça fait partie aussi des apprentissages qu'on doit transmettre aux élèves. Peut-être aujourd'hui en ce qui est le terme d'utilisation, on va dire, parfois les enfants apprennent davantage aux professeurs, mais par contre le rôle des professeurs c'est l'analyse de l'information, aller vérifier la véracité des informations. On a énormément sur les réseaux sociaux un flot d'informations qui est colossal et notre travail c'est de faire en sorte que notre jeunesse puisse analyser ces informations, les vérifier. C'est pas vous journalistes que je vais apprendre qu'il y a un certain nombre de fausses nouvelles qui circulent et aujourd'hui on sait que les jeunes
ne regardent malheureusement plus les informations à la Beaucoup télévision, moins, ouais. lisent moins la presse, mais par contre s'informent via Les réseaux Facebook, sociaux. via Twitter, via YouTube. Et sur ces médias, et ça a été l'objet aussi d'une autre intervention que j'ai pu faire, on a des algorithmes qui enferment d'une certaine façon aussi notre jeunesse dans certains courants de pensée. Et tout ça, il y a aussi un travail à faire de ce point de vue-là. Donc éducation média, éducation aussi aux réseaux sociaux. Merci beaucoup, monsieur le député. Je vous remercie. On croisé d'avoir été avec nous. Député Modem du Doubs.